Salut, c'est Twiggy, bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de Newbie Fortress et aujourd'hui c'est le scout qui est à l'honneur avec notre ami Dekronos, j'ai nommé Darkura. Bonjour Darkura, comment vas-tu? Bonsoir Twiggy, ça va très bien et toi? Alors tu pourrais... Bah ça va très très bien, merci de demander. Alors tu pourrais te présenter un petit peu, tu joues donc chez les Chronos Gaming, t'es pas vraiment un débutant il me semble. Oui, j'ai commencé à jouer il y a très très longtemps maintenant, depuis peut-être 2 ans en scout. Et j'ai fait quelques teams, dont Pyro à l'époque et les Full Metal, une team maintenant disparue. D'accord. Donc vraiment quelqu'un d'excellemment bien placé pour faire avec nous ce petit focus sur le scout. Et donc pour le match qui a été choisi, c'est l'ami Smeezy des Crack Clan qui m'a passé une démo d'un match qu'il a joué sur CP Process. Donc ce match plutôt équilibré va pouvoir nous montrer un match avec une vraie opposition et des vraies phases de gameplay pour décrire le scout. Donc pour en revenir justement à la classe, Darkora, tu pourrais nous présenter rapidement la classe telle que tu la vois? Alors le scout, là, donc l'ami Smeezy le joue en façon donc scout pocket. Donc c'est un scout qui va rester très très proche du médic. Là, il va protéger donc son pack, généralement son démo en priorité, et il va être le garde du corps du médic sur certaines phases, dont les phases de temporisation. On a pu voir à l'instant là où il a suivi l'Ubercharge de son médic pour le sauver du Exactement, vilain Zebozai, le exactement, suédois. exactement. Et donc il dispose dans son arsenal d'une espèce de fusil à pompe et d'un pistolet, c'est bien ça? Exactement, donc l'arme principale qu'on appelle le scattergun est un fusil avec 6 balles dedans, qui va infliger à très courte distance quasiment 100 points de dégâts, et à plus longue distance entre 8 et 15 de dégâts. Ensuite vous avez donc le pistolet en arme secondaire, qui va infliger entre 8 et 20 de dégâts constamment. Et en troisième arme, donc il aura une batte de baseball qui va infliger une trentaine de points de dégâts au corps à corps. Ok. Donc d'ailleurs au niveau de la batte, le scout dispose d'un gameplay particulier au niveau de sa batte qui a une cadence de tir et une cadence de tir 2 fois supérieure à celle des autres classes, et donc des dommages 2 fois inférieurs de base. Exactement, ça, et pour compenser justement sa faiblesse de dégâts, la batte va pouvoir décocher des coups 2 fois plus rapidement. Ok. J'imagine que c'est pas super évident à utiliser ça. Exactement, là, la batte on la sort vraiment en dernier recours lorsque nous n'avons plus de munitions au pistolet et au scattergun, et lorsqu'on sait que l'adversaire est vraiment très très mal en point, donc on tente le tout pour le tout et on lui met un coup de batte. Et donc au niveau du mode de déplacement, le scout justement il a pas d'arme explosive, donc il rocket jump pas. Est-ce qu'il a des particularités à ce niveau-là? Alors le scout dans Team Fortress 2 est la classe la plus rapide. Il se déplace, il me semble que c'est une fois et demie la vitesse du médic, qui est la vitesse de base. Il a aussi la capacité de faire des double jumps, donc d'enchaîner 2 sauts consécutivement, et dans différentes directions s'il le veut. Ok. Donc ça, même si c'est un adversaire qui lui donne la première impulsion, qui le juggle en l'air avec une roquette ou un truc comme ça, il y a moyen Et- d'esquiver. Exactement. S'il n'a pas effectué de saut pendant son bump, il peut se réceptionner sans dégâts en effectuant son deuxième jump au bon moment, au bon timing. Et d'ailleurs, on a pu voir une action efficace de la paire Cookie Bibben, les Nordiques, qui viennent de mettre un point au Crack Clan. Donc d'ailleurs, pour la petite info, c'est des assez anciens joueurs aussi, Cookie et Bibben, qui ont reformé une team cette année. C'est pas les BFF d'ailleurs, là, leur équipe en prem cette année, Darkora? Il me semble que oui, et ils finissent là ils sont dans le milieu de tableau de Prem, de première chip, donc ouais, ils s'en sortent pas trop mal avec une équipe reconstituée pour cette saison. Souhaitons-leur bonne chance. Et donc on va enchaîner sur un rôle différent du scout maintenant, pendant que la bonne couverture de Smeezy fait fuir l'équipe des Best Friends Forever. Et donc le scout peut capturer 2 fois plus rapidement que ses coéquipiers. Là on voit que c'était son pote scout Tvik qui est en train de capturer et le point qui est en x2. Exactement, la capacité spéciale du scout sur les points de capture justement est de doubler la vitesse de capture. Ce qui permet lorsque là par exemple les craquelans ont push très rapidement, de laisser un scout derrière et de pouvoir avancer très vite sur le deuxième point des BFF.
Ok, donc là ouais, on voit qu'il y a, il y a le deuxième scout, en l'occurrence Vic, qui a capturé les 2 points, pendant que Smithy était occupé à deny justement le Demoman pour pas qu'il vienne l'embêter et pour pas qu'il vienne contester cette capture. Ça va bien finir par un point marqué très rapidement. Très bien joué de leur Exactement, part. voilà. Ok. Donc bah maintenant si on en profitait pour parler un petit peu du rôle sur le middle. Je sais que CP Process est une carte un petit peu particulière, mais le rôle du scout a certaines constantes, il me semble. Oui, alors le scout sur toutes les maps est censé protéger le flanc du gros pack. Là sur Process, plus important encore, il va prendre le top pour être comme une arme antiaérienne du soldat. Donc là le but c'est vraiment d'éviter à ce que les soldats montent sur le top et qu'ils viennent embêter le gros pack. Et Et là on donc on peut a le vu voir Smithy descendre justement pour prendre quelqu'un qui s'était un petit peu trop avancé à son goût. exactement. Là en plus avec sa position qui était très proche du midi comme je vous expliquais, Smithy est un scout pocket. Il est descendu très vite sur un call à mon avis du main call des CC et qui a tout de suite deny le scout qui est venu attaquer son médic. D'accord. Et donc après dans les phases plutôt de temporisation, une fois que le point va être capturé, quel va être le rôle du scout et principalement celui du scout enfin la différence entre scout agressif et scout pocket sur Alors une le attaque. scout, alors sur une attaque, le scout agressif va être en permanence avec le scout avec le soli aggro pardon. Donc qui sera là pour protéger le flanc et avec son soldat d'éviter vraiment toute attaque adverse adverse. Là le scout pocket lui va rester à côté du medic et de son démo pour pouvoir le protéger, éviter tout backshot possible. Tout backshot possible, donc faire perdre ou l'Uber ou faire perdre le démo qui est vraiment une classe maîtresse lors des pushs. Donc quand on joue ce scout agressif, pardon, est-ce qu'on attaque au même timing que ses coéquipiers avec l'Ubercharge ou on attend un petit peu pour pas se faire déchirer par un trap ou Alors de par la faiblesse du scout avec ses 125 HP, il vaut mieux qu'il attaque en contre-temps, c'est-à-dire qu'il attende que quelqu'un lui annonce un focus sur une personne avec très peu d'HP pour pouvoir le finir, ou bien de faire distraction avec le sol aggro pour pouvoir justement ce que le gros pack puisse avancer ou puisse faire une action concluante. belle coopération entre Minimus et Smithy là justement pour réussir à tuer Cookie qui était pourtant soigné. Exactement, exactement. Là vous avez vu une très belle attaque des deux personnes. Là avec un Minimus qui a fait une attaque par les airs et Smithy qui a attaqué au sol. Donc là le scout adverse ne savait plus où tirer et il est mort très rapidement. D'accord, ok. Et donc la différence principale entre les deux rôles sont switchables pendant une partie, ça arrive de jouer avec deux scouts agressifs ou à l'inverse de complètement délaisser un côté dans certaines circonstances. Alors le conseil qu'on peut donner aux apprentis scouts, c'est qu'il ne faut jamais laisser un côté de libre volable comme vous le voyez maintenant avec Tevik et Smithy. Là nous avons les deux sols justement qui ont profité du choke pour pouvoir avancer par rapport à Process de prendre la hauteur directement sur le point. Et là dans le tunnel nous avons laissé les deux scouts pour pouvoir qu'ils puissent s'infiltrer très rapidement et sur le top et sur le balcon. On avait vu Tevik qui avait pu justement rentrer à l'intérieur du lobby adverse, là où Smithy avait repris sa position de pocket derrière Admirable. Très Exactement. bien joué de leur part. Voilà. Donc Ok. là vous avez donc toujours le scout aggro, toujours avoir quelqu'un avec lui ou son scout pocket pour pouvoir protéger le flanc ou le soli agressif pour pouvoir l'aider à bloquer complètement le flanc. D'accord. Donc après ça va dépendre de la communication entre le soldier aggro et son pack et selon le placement du soldier agressif, le scout pocket va s'adapter. Exactement, exactement. Et là en plus par rapport à cette map, la map il joue aussi beaucoup. Hein. Là vous avez vu que là sur le point 2 de process et comme sur l'aspire de Badlands, donc là l'avantage est quand même aux soldats qui vont pouvoir jumper et accéder très rapidement à ce point-là. Donc là le fait qu'il y ait les deux scouts qui soient passés par le tunnel middle est un avantage là pour bloquer complètement ce flanc. Et donc ça nous amène au point très important suivant du scout, c'est que sa mobilité lui permet donc de s'infiltrer rapidement en profitant des mouvements faits par son pack. Exactement. Là, avec sa vitesse de déplacement, à la moindre faille dans la défense adverse, il peut s'infiltrer et tenter quelque chose sur une classe maîtresse si on lui a dit.
Par exemple, là, si nous avons eu un médic qui était très isolé, que Smithy avait pu passer au Tevik même, il aurait pu mourir très rapidement. D'ailleurs, Smithy a choisi de faire la distraction pour que IPZ puisse tuer derrière, puisse tuer, je crois que c'est Mirlin le med adverse. Exactement, exactement. Ok. Donc après, rien n'empêche un scout justement s'il voit une faille de profiter, de quitter légèrement son poste pour aller exploiter les erreurs de l'adversaire. C'est le mieux placé pour faire ce genre de mission. Exactement. S'il peut tenter quelque chose en se mettant en trap, ce qu'on appelle en trap, donc prendre une position pour pouvoir faire quelque chose d'assez sournois, il peut le faire, mais toujours en l'ayant communiqué à son gros pack pour qu'il puisse s'adapter. D'accord. Donc là, on va voir un autre push avec Ubercharge fait par l'équipe d'Admirable. Je suis pas du tout au courant, mais je crois qu'ils ont l'avantage d'Ubercharge, nos amis des Crack Clans. Donc Là, là, oui, juste... voilà, on le voit, ils l'ont claqué très tôt et ils ont pu faire le down rapide de Mirlin. Et là, voilà, ils vont faire un focus directement sur le démo pour qu'il ne puisse pas sticker le point et que les autres rouges puissent caper le point assez aisément. Là, l'ami Smithy a eu un rôle un petit peu de distraction pour le démo adverse, pour que justement sa puissance de feu soit pas concentrée sur le pack. C'est bien ça? Exactement. Là, il a réussi à isoler le démo adverse dans la panic room au-dessus du last de CP Process. Donc, ce qui a permis à donc Wavy de vraiment mettre tout son arsenal sur dans les Sur les adversaires, ouais, voilà. Sans qu'ils soient embêtés par les stickies du démo, quoi. Exactement, et que le scout puisse caper tranquillement ensuite le dernier point. Là, on a vu une grosse bombe de la part de Kaidus. Oui, il a tenté quelque chose. Et tenté quelque chose de très agressif. Réagir, ouais. Donc là, il a vu arriver très tôt, donc il a réussi à le bloquer en l'air et avec l'aide de TV qui a réussi à le tuer très rapidement. Là, ils ont perdu Admirable. Mirlin est toujours vivant, donc qu'est-ce que doit faire le scout dans ce genre de situation? Là, normalement, il va devoir reculer, protéger un peu le CP2 en couverture du démo justement. Et ensuite, voilà, récupérer le médic là et pouvoir faire gagner un maximum de temps. Là, l'erreur qu'il a faite, c'est d'avoir laissé son démo isolé. Et donc là, Cookie en a profité tout de suite et a réussi à le tuer. On va faire ça sur Cookie, c'est vrai, ouais. Et là, l'Ubercharge qui est bien forcé de la part des Crack Clans, ils ont pas encore capturé le CP2, nos amis des BFF. Et la défense de Last qui va pouvoir se faire avec un avantage d'Ubercharge. Exactement. Alors là, le but, c'est vraiment de garder son propre médic en vie et de pouvoir ensuite repush sur le CP2. D'ailleurs, Tivik est passé sniper. Exactement. Là, vas-y, je t'écoute. Là sur Process, c'est vrai que le sniper et off-class, les off-class sur cette carte-là sont très utilisables. Là par exemple sur la protection du last ou sur une attaque de last, le sniper est envisageable. Même sur l'attaque et la protection du CP2 de Process aussi. Le sniper avec des grandes lignes de tir peut vraiment faire beaucoup de dégâts s'il est très bien utilisé. C'est pour ça qu'on qualifie parfois le scout de classe utilitaire, dans le sens que c'est lui qui est le plus sujet à un changement de classe en cours de partie, que ce soit pour enfoncer une attaque adverse, une défense adverse pardon avec un Eevee ou un Spy, ou bien pour compenser un désavantage comme on a vu Tivik le faire. Exactement, la personne qui joue scout doit savoir jouer les autres classes, je dirais pas très bien, ce serait le mieux, mais qui sache au moins utiliser convenablement une autre classe telle que le sniper ou le heavy. Là vous voyez, on voit Smithy qui a joué heavy pour vraiment protéger son medic le plus longtemps possible. Même s'il s'est fait tuer, il a réussi à faire une coop avec IPZ sur le medic adverse. C'est pas mal, ouais. Et après, c'était plus vraiment sa faute si l'attaque est quand même passée. Le désavantage d'Uber était peut-être trop important pour que juste le Heavy tout seul fasse la différence. Exactement, le Heavy, comme on l'appelle, généralement c'est un gros sac à PV. Et s'il se fait focus très rapidement, même avec sa puissance d'attaque, il peut mourir très vite. Ok. Et donc les autres off-class défensifs, tu m'as dit, donc il y avait le sniper pour essayer de choper le medic adverse ou un pic important, et ça se fait de temps en temps. Pyro aussi, je crois. Oui, Pyro, voilà. Quand vous avez un désavantage Uber et que vous êtes en mauvaise position, le fait de mettre un Pyro assez haut sur votre last permet de repousser une Uber et de faire gagner quelques secondes à votre medic pour qu'il puisse ou obtenir l'Uber charge et pouvoir repousser, ou pouvoir justement simplement gagner du temps.
D'ailleurs, on a vu Tivik et Smithy essayer de se coordonner pour faire tomber Merlin, et là, ce dernier a réussi à avoir son Ubercharge à temps. Exactement, mais le fait qu'ils aient forcé l'Ubercharge, ça permet à ce que le médic des CC puisse regagner cet avantage et pouvoir repousser ou au moins défendre convenablement leur last. Donc c'était rentable de faire de mourir tous les deux contre l'Uber adverse, quoi. Là, je pense que oui. Je pense que oui, ça permet de gagner du temps et peut-être que les deux scouts vont pouvoir prendre des off-class et ainsi protéger le last. Ok. Faut vraiment pouvoir avoir cette capacité d'analyse de la situation et de savoir quand est-ce qu'on a besoin que le scout fasse le big play, comme on dit, et quand est-ce qu'on a besoin que le scout reste discipliné très défensivement, quoi. Exactement, là, le sens du jeu est très très important pour un scout de savoir sortir le l'off-class au bon moment et au bon endroit. Et D'ailleurs, si on on peut voir sort... voilà, là, le l'off-class a été très très bien sorti en heavy par IPZ, qui est normalement soldat. Mais là, ça permet aussi aux scouts de pouvoir recaper très très rapidement le CP2 et ainsi forcer la défense du middle par les bleus. on a vu des manœuvres d'esquive d'école faites par Smithy sur l'espèce de petite balustrade en dehors de la panic room. Comme il nous fait là maintenant, le double saut peut permettre vraiment de juke très très facilement les soldiers. Et donc Exactement. d'affaiblir très vite quelqu'un à bout portant, quoi. Oui, voilà, vous avec le double jump, ça nous permet d'accéder à des endroits peut-être inaccessibles à des classes qui ne peuvent pas faire de double jump. Ou par exemple, si le soldat s'il veut atteindre cette zone-là, il serait obligé de se mettre des dégâts. Alors que là, le scout y accède très très aisément sans perdre de points de vie. Voilà, ouais. Et puis donc comme le heavy, le scattergun peut permettre de bumper très légèrement des adversaires qui jump, et donc Exactement. de leur faire rater leur saut. Exactement. D'une part, ça peut les faire bumper, et d'autre part, si ça peut les faire, ça les arrête aussi dans les airs. Par exemple, si vous avez un soldat qui vous agresse, si vous mettez le bon coup de scatter, le soldat va rester sur place et va être beaucoup plus vulnérable au coup de scattergun. Ok. Et d'ailleurs, on a vu ce que tu disais tout à l'heure, Darkoura, là, c'est que le push des Cracklands est décidé par le côté house, et tout de suite, on a vu Smithy faire le tour pour s'assurer qu'il y ait personne qui aille backcap, ou qui retourne. Exactement. Exactement. Là, vraiment, le rôle du scout, c'est vraiment de protéger le flanc sur ces phases de push. Ok. Donc malgré qu'ils aient perdu le point parce que Smithy avait perdu son duel, dans l'esprit c'était vraiment ça qu'il fallait faire au niveau de la Exactement. communication d'équipe. Exactement. Là, toujours avoir quelqu'un sur le côté pour éviter les backcaps ou les backshots sur le medic. Et donc en tant que scout défensif du coup, comment tu qualifierais son rôle dans la communication de l'équipe? C'est celui qui va écouter surtout les focus et les main calls. Parce que vu qu'il reste très proche du medic, il peut avoir un overheal assez, Important. assez important. Donc s'il arrive à protéger son medic et à suivre les focus, c'est celui qui va généralement ramasser le plus de kills. Parce que si il peut spammer du pistol donc à longue distance. Et s'il arrive à se rapprocher d'une personne qui a été annoncée très très low life, avec un coup de scatter à 90 voire 100 HP, la personne peut mourir d'un seul coup. D'accord. Et en tant que scout agressif, du coup, il y a des prérogatives de communication différentes? On va dire que le scout agressif va être en communication directe avec le sol aggro, donc lui va faire la première attaque sur n'importe quel adversaire, et le scout aggro va l'accompagner tout simplement. Donc on va dire que pour utiliser un terme de militaire, c'est la technique du blitzkrieg, dans le sens où le soldat va porter la puissance de feu aérienne et le scout va apporter la puissance de feu Terrestre. terrestre. D'accord. Ouais. Je vois. D'ailleurs, on a vu une très bonne réaction de défenseur de Smithy contre la bombe attaque de Darn, qui cette fois n'a pas réussi à trouver les pieds d'Admirable avec ses roquettes. Exactement, voilà, on voit encore là que Smithy a essayé de deny l'attaque du soldat adverse en le bloquant en l'air et en essayant de le faire retarder le plus possible. Là, du coup, il va se mettre dans une position de trappe parce qu'il sait que son équipe a dû forcer son Ubercharge, et donc il se retrouve avec un petit désavantage. Exactement, là vous voyez, il essaie une petite infiltration là, et pour le coup il a raté. Il a raté parce qu'un scout justement est venu protéger le flanc. Il l'a très bien fait, il l'a très bien fait. Ah ouais, donc les tentatives de trappe comme ça, tout seul, faut s'attendre à avoir de la compagnie, quoi. Exactement, exactement. Ouais. Donc Et là on voit que Tevik essaye de bloquer, et il réussit très très bien, il a réussi à faire un down du démo. Demoman, ouais, c'est pas mal. Hein. Donc très Et là, bonne... c'est perdu, Admirable. Exactement, exactement. Donc là je pense que Smithy va essayer de faire
pic du médic. Il a réussi à avoir le sol, mais donc Je pense la qu'il Biben a réussi à il avait l'avoir. dû suivre le call de son ami IPZ pour le coup, qui avait dû lui mettre pas mal de dommages avec sa batteuse. Exactement, mais je pense que là, vu comment est-ce qu'a été construit le point 2 de Process, c'était très très difficile vu qu'il est obligé de faire un double jump et de se retrouver en l'air et le scout est très très vulnérable en l'air. Ouais, parce qu'une directe roquette dans la face, c'est quasiment tous les PV qui partent, quoi. Exactement, exactement. Une roquette dans la face d'un scout, ça lui fait perdre 100 à 110 points de vie. Sur les 125 qu'il a, c'est quasiment mort assuré derrière. On voit d'ailleurs que, contrairement à certaines autres cartes, le deuxième point de process est assez facilement récupérable, notamment par les scouts. Exactement, même s'il a l'avantage quand même aux soldats sur ce point-là, le scout a des accès assez rapides en faisant des double jumps, mais il faut vraiment que le point soit libre. D'ailleurs, là, on a vu une magnifique action, une nouvelle fois, du duo scout avec Smithy qui a contré Darn pile comme il fallait. Là où le pocket Minimouse, il me semble, n'était pas spécialement réactif. Et de l'autre côté, on a eu Tivik qui a trouvé l'ouverture sur Mirlin. Exactement, donc là on voit encore que la communication in-game entre les scouts et le soldat aggro est vraiment importante quoi. Si le soldat a réussi à mettre ne serait-ce qu'une roquette dans une classe à 125 ou 150 HP, un scout qui arrive à passer derrière peut le tuer en un seul coup. Donc là, Tivik qui sait qu'il a un petit désavantage avec son équipe vu qu'Admirable était mort et qui veut pas perdre de deuxième point, il est passé sniper du coup. Voilà, il va tenter un pic sur une classe importante, comme le soldat là qui a réussi à passer quand même, ou le démo. Mais je pense que là, ce qu'il aurait dû vraiment viser, c'est le médic, mais avec le spam qu'il reçoit, ça va être très très difficile. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, est-ce qu'en sniper, tes tirs passent à travers tes alliés? Il me semble que oui, je t'avoue que je ne joue pas assez sniper pour te le confirmer. Mais je t'encourage à aller demander ça à Flippy, l'un de nos meilleurs snipers français. Il me semble justement qu'au Huntsman c'est possible. D'ailleurs, Tivik qui sort deux têtes, une sur Darn et une sur Mirlin, et qui stoppe le push à l'Ubercrit des BFF. Exactement. Et très très bien joué de sa part. En plus, son sniper, l'avantage c'est qu'il peut repasser Scout très très vite. Voilà, il le fait pas, mais il aurait pu rentrer dans son spawn et tout de suite reprendre Scout pour aller capturer. Exactement. Donc là, je pense qu'il va être en couverture. S'il rester sniper en couverture de Smithy. Là, en face, nous avons un sniper et Biben, donc qui ont pris la même composition. Je pense que là, c'était un switch gagnant des bleus. Là. Ah, ça coûte très très cher au Crack Clan de récupérer cette spire. Et résultat, c'est probablement un point qui va être marqué au last. Alors, à moins que on a vu un soldier qui a contesté. Ouais, c'était qui a contesté là? Pourquoi ça capte si lentement? Ah oui, ils ont déjà direct push sur le last. Exactement. Les BFF. Donc là pour avoir l'avantage de la cap ultra rapide, il laisse un sol pour protéger le CP2 qui était quand même bien avancé et il pousse avec le démo et les deux scouts pour pouvoir le protéger et le pack et pouvoir faire une cap rapide. D'accord, donc en attaque de last, le scout, soit il va passer en contre-temps pour essayer d'embêter le démoman, soit il va donner du temps de capture à son équipe et éventuellement se suicider sur le point pour forcer à tous les défenseurs pour qu'ensuite son équipe puisse récupérer un peu tout. Exactement. Là, le but vraiment d'un push rapide en laissant le sol sur le CP2, c'est vraiment d'aller très très vite et de faire quasiment du spawn kill chez les rouges. Ok, c'est un truc qu'on voit aussi pas mal sur Badlands, ça, le coup du scout qui se suicide sur le point pour faire craquer les sticky, et là on voit souvent tous les défenseurs qui tombent pour essayer de le tuer et qui se font ramasser par un soldier ou par un demoman. Exactement. Là, le scout est une classe vraiment à tout faire. Il peut vraiment switcher dans toutes les classes utilitaires et pouvoir forcer ou servir de char à pâté sur un last. Donc au niveau des middle, on a vu sa survie qui est vraiment très 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 liée à celle de son médic. Mais est-ce que toi, quand t'as l'opportunité de faire un kill sur un focus qui a été annoncé et que ta propre survie est en jeu, tu vas privilégier quoi? Plutôt ta survie ou plutôt le pick à tout prix? Alors, personnellement, je préférais la survie parce qu'un scout qui est mort, finalement, il peut pas protéger ni son médic ni son point. Donc, il vaut mieux revenir, prendre un pack de vie et revenir sur son médic pour avoir l'overheal, plutôt que tenter une action héroïque qui peut-être ne passera pas. Donc c'est quelque chose justement que à bas niveau qui se fait pas toujours. On voit des scouts tenter à tout prix après une attaque d'aller finir leur adversaire et parfois ça se termine assez mal quoi.
Oui, voilà, parce que il pense que le scout est rapide et qu'il peut faire beaucoup de dégâts au corps à corps. Le problème, c'est que quand il va tomber sur le médic adverse, il sera accompagné ou de son sol, ou de démo, ou d'un scout qui sera aussi à côté de lui. Et généralement, toutes ces classes-là sont overlay par le médic, donc ne jamais tenter une action héroïque tout seul, tant qu'il y ait au moins un peu de dégâts qui a été fait au pack. Et donc, comment tu sais que ton aggro elle est réussie Enfin, à quel moment tu peux te dire que c'est bon, je peux continuer à tuer mon adversaire ou c'est mort, il faut que je me taille? Alors, là, ça dépend vraiment de la situation. Si vous êtes en surnombre numérique, ou ou si vous avez un avantage de position. Là, Là, on voit que là, vous voyez, donc Smithy avait mis beaucoup de dégâts au Demoman, démo. ouais. Il aurait pu continuer à le finir, sauf que son médic était tout seul. Donc, ce qu'il a fait, c'est c'était très bien fait, même s'il est mort, c'est qu'il a tenté de protéger son médic quoi qu'il arrive. Et là, donc, on voit qu'Admirab arrive au last avec ses 94% du beurre. Et là, avec l'europop du démo et du sol, il a réussi à le build jusqu'à la fin. Ils vont peut-être pouvoir protéger convenablement son last. Ce serait peut-être pas arrivé si jamais la Miss Mizzy avait choisi de rester pour tuer le Demoman adverse. Exactement, exactement. Le fait de pouvoir faire gagner quelques secondes et que le Cadmira puisse revenir en arrière, ça peut vous faire gagner ou faire perdre un point. Ah, je comprends. Ouais. Vraiment la survie quelque chose d'assez important en scout. Et quelles sont les qualités à ton avis qu'un joueur devrait avoir quand il joue scout? Elles sont un petit peu différentes de celles des autres classes. Bien sûr, là, faut vraiment avoir un très très bon sens du jeu dans le sens où, savoir où se positionner, sur à quel endroit aller, quel moment commencer à décaler l'adversaire ou pouvoir l'agresser vraiment à 100%. Savoir changer de classe au bon moment, au bon endroit et surtout rester en vie. Rester en vie parce qu'un scout qui est vraiment qui n'est même si très rapide, un scout qui est mort, c'est un scout qui sert à rien. C'est un scout qui sert à rien. Donc là, c'est vrai que beaucoup de scouts ont des capacités en visée, ce qu'on appelle le aim, très très bonnes, mais qui n'ont pas ce game sense approprié à leur skill. Et c'est ce qui fait qu'ils restent toujours en basse division. Pour ma part, j'ai peut-être un skill aim qui est moins bon que certains, mais j'arrive à compenser justement par rapport au game sense, quoi. Vraiment utiliser son cerveau et toutes ses capacités, et surtout jouer en équipe. Donc ça peut s'apprendre en parlant avec ses coéquipiers après des matchs, ou bien en regardant des vidéos, en débriefant un petit peu ses erreurs. Exactement, voilà. Regarder ses propres démos et ensuite regarder les démos de l'équipe, ça permet aussi de voir ses mauvais placements comme les bons et justement ne plus faire d'erreurs ensuite. Il y a un truc aussi que je suis pas sûr d'avoir précisé dans mes démos précédentes, c'est que le scout peut détruire les stickies du Demoman. Exactement, un coup de Parfois, scatter. il a un rôle de démineur en quelque sorte, quoi. Exactement, un coup de scatter, un coup de pistol sur la sticky, ça les fait exploser. Et donc ça permet de créer une autre entrée pour son équipe. C'est quelque chose qui a son importance sur les phases d'attaque statique. Ouh là là, très bon coup trouvé par Smithy. Il a réussi à avoir Merlin. Je sais pas s'il était près de l'Uber ou pas, mais c'est bien joué de sa part. Là, vous voyez, c'est vrai que vous avez une attaque vraiment combinée de IPZ et de Smithy qui a été très très bien effectuée. Où IPZ a réussi à bumper deux classes et Smithy qui a réussi à les finir avec un coup de scatter en l'air. Bien joué de sa part. Et c'est les Crack-Clans qui mènent 4-3, il me semble, c'est bien ça? Il me semble que c'est ça, oui. Match plutôt intéressant au final, hein. On avait fait ça pour un tutoriel, mais c'est vrai que la partie est plutôt belle. Bah là, on voit vraiment que les deux classes, les deux équipes ne veulent pas laisser middle. Tout se joue vraiment à l'agressivité. Là, on voit encore Cadius qui a tenté une aggro sur le medic et qui est mort. Une fois grâce à IPZ et Smithy qui coopèrent bien. Exactement, exactement. Là, vous voyez, hop, donc ce que je peux reprocher aussi à certains scouts en basse division, c'est qu'ils n'utilisent pas assez le pistol, alors que vous voyez, Smithy et Tevik l'utilisent vraiment à très bon escient là. C'est vrai que c'est une arme qui fait souvent rager les gens qui débutent de par le spray qui est pas évident à maîtriser dans les premières phases. Mais c'est vrai que ça nécessite un petit entraînement. Bien sûr, mais comme toute arme et comme toute classe, elle mérite un peu d'entraînement et de toute façon avec l'entraînement on maîtrise ensuite sa classe quoi. Ok.
Et donc il y a un truc que j'ai pas encore demandé. Est-ce qu'il y a des cas où c'est intéressant d'Uber un scout plutôt qu'un soldier ou un demoman? Bien sûr. Alors là, peut-être que sur Process, ce n'est pas si simple, mais sur Badlands, par exemple, lorsque vous faites une attaque top gauche, le fait de faire une Uber Medic, ça permet de repousser très très loin le pack adverse, et ça laisse le champ libre ensuite aux deux soldats et aux démos de faire ce qu'ils veulent sur le last. Pendant que nos amis des Craquelins ont mis un point aux dernières secondes du match. Et c'est ainsi que cette vidéo va se terminer. D'ailleurs, on parlait de l'Uber Scout et on a vu Smizy qui a pu être flashé. Donc il me reste à te remercier Darkora de ta disponibilité et de tes bons conseils. Merci à toi. Et puis bonne soirée à tout le monde, merci d'être resté, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut Darkora. Salut Twiggy, ciao.